sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Pour votre édification spirituelle et une bonne marche chrétienne, suivez désormais l'émission À la lumière de la parole de Dieu sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Aide-moi, Seigneur. À la lumière de la parole, élargis votre champ de connaissances sur la véritable parole de Dieu. Jean 8, 32, Psaume 119, 105, tels sont les versets de base de cette belle émission qui aura pour invité principal le pasteur Jonas Lonkutumpa Jedidia. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Pour ne rien rater, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Que Dieu vous bénisse. Plus votre capacité à bénir est grande, plus élevé sera le niveau auquel vous serez bénis. Aimables internautes, aimables téléspectateurs, vous tous qui aimez suivre cette chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, grande est ma joie de vous savoir nombreux. Vous êtes nombreux, vous qui nous suivez de par le monde, nous vous disons que nous vous aimons. Et aujourd'hui, nous sommes dans la joie de vous retrouver dans cette belle émission à la lumière de la parole. Alors, vous êtes habitués de nous voir des fois dans l'émission Va et Dealer, mais aujourd'hui, c'est dans l'émission à la lumière de la parole des dieux. Dans cette émission, nous sommes en train de décrypter les Saintes Écritures, nous sommes en train d'entrer en profondeur de la parole des dieux en développant un sujet très important que vous aurez à découvrir d'un moment à l'autre avec notre invité qui a toujours été le principal invité de cette émission, le pasteur Jonas Lonkutumpa Jedidia qui est avec nous. Pasteur Jedidia, bonjour. Bonjour frère Teddy. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. Voilà, par la grâce de Dieu, et nous allons bien également. Ce qui est vrai, c'est le deuxième ou le troisième numéro de l'émission À la lumière de la parole. Oui, c'est pratiquement le troisième numéro, parce que le deuxième, c'était avec le frère Josué, oui. Qui avait parlé. Mais là, nous sommes au troisième numéro. Voilà. Alors, à la lumière de la parole, c'est un sujet que nous développons. Donc, on prend un thématique qu'on aura à développer comparativement à l'émission Va et Dealer. Là, c'est pratiquement le témoignage. Mais la lumière de la parole de Dieu, c'est un sujet que nous décortiquons avec l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de base de la vie chrétienne. C'est pratiquement le sujet que nous allons développer. Les bases de la vie chrétienne. Alors, pasteur, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Oui, c'est ça le sujet qu'on va développer, c'est-à-dire les bases de la vie chrétienne. Voilà, c'est autour de ce point-là, de ce sujet, que nous allons essayer un peu de nous entretenir à la lumière de Saintes Écritures. Voilà, avant toute chose, nous allons d'abord prier. D'accord. Oui. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Par ta grâce Seigneur, tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Et par ta puissance, tu as imposé ton veto devant le plan de ténèbres. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, nous sommes comptés parmi le vivant. Comme nous voulons parler de ta part, nous avons besoin de toi. Viens nous éclairer, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons besoin de communiquer ta pensée à ton peuple. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton assistance. Que ton sang précieux nous couvre et que l'ombre du Saint-Esprit soit sur nous afin d'échapper à toute interférence maléfique. Que la gloire te revienne en toutes choses car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions ainsi avec foi et action de grâce. Amen.
Amen. Alors merci à vous qui venez de vous joindre à nous. C'est l'émission À la lumière de la parole de Dieu, les bases de la vie chrétienne. Voilà les sujets d'aujourd'hui. Alors pasteur, on va déjà commencer l'émission. Oui. Alors, on va commencer d'abord à définir les concepts. Oui. Alors, nous allons d'abord prendre quelques portions d'écriture. Oui. Expliquer le pourquoi de ce sujet. Voilà. Parce que nous n'avons pas pris cela au hasard. Alors, nous allons prendre 3 portions d'écriture. Voilà. Nous sommes premièrement dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 41 jusqu'au verset 47. Actes des Apôtres 2, 41, oui, 47. Voilà, 41, 47. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous prenons la deuxième portion d'écriture. Là, nous sommes dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1er jusqu'au 4e. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Nous terminons avec Romains 13, le verset 12 à 14. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de luxure et de l'impudicité, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Amen. Voilà. Le thème ou le sujet, sont les bases. Les bases de la vie chrétienne. Aujourd'hui, c'est vraiment triste de constater ce qui se fait dans le corps du Christ. On a oublié l'évangile de Jésus-Christ, mais on cherche à plaire aux hommes. Ou en d'autres termes, les gens vont dans l'église afin qu'ils entendent ce qu'ils ont besoin d'entendre. Au lieu de leur prêcher la parole de Dieu, et c'est cette parole-là qui fera ce que leur vie soit conforme à la parole de Dieu. Alors, quand nous prenons déjà, nous voyons déjà ce qui se fait aujourd'hui. En prenant Matthieu 24, le verset 15, le Seigneur lui-même, pendant le jour de sa chair, il a dit « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qu'avait parlé le prophète Daniel s'installer dans le lieu saint, alors que celui qui lit les Écritures fasse attention. » Quand nous essayons un peu de faire une petite analyse, une petite observation sur le corps du Christ, nous voyons qu'il y a beaucoup d'antivaleurs qui sont dans l'Église
Et ce n'est même pas sûr, on n'est même pas sûr que les choses qui se font dans les églises aujourd'hui ont comme objectif de conduire les âmes vers le ciel. Moi, j'ai toujours dit ceci, que lorsque on se dit chrétien, il faut être ou avoir la capacité de répondre à deux questions. La première question, c'est celle-ci. J'ai cru en qui? Et la deuxième question, j'ai cru pourquoi? Donc, si j'ai les deux réponses à ces deux questions, à ce moment-là, je serai vraiment fixé parce que là, je vais travailler, je vais traiter durement mon corps afin d'atteindre les objectifs. Alors, ces questions, ce sont des questions qu'on doit se poser dès qu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Non, quand on se dit chrétien, on doit quand même se poser ces deux questions. La première question, j'ai cru en qui? Bon, moi, personnellement, j'ai une réponse. Ma réponse, c'est que j'ai cru en Jésus-Christ. Et la deuxième question, j'ai cru pourquoi? Ma réponse, c'est j'ai cru pour la vie éternelle. C'est-à-dire que j'ai un objectif. J'ai quand même un modèle que je suis censé imiter, qui est Jésus-Christ. Et des deux, j'ai un objectif que je poursuis. L'objectif, c'est le ciel. Donc, tous mes efforts que je dois conjuguer dans ma vie chrétienne, tous ces efforts-là ont comme finalité le ciel. Alors, si aujourd'hui, les gens vont à l'église parce qu'il manque le mariage, est-ce que ceux qui sont dans le monde, ceux-là qu'on appelle païens, ils ne sont pas mariés? Ils sont mariés. Il y a des païens, il y a des féticheurs mariés, il y a même des chefs coutumiers mariés. Il y a des sorciers mariés. Voilà. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. Quelqu'un se rend à l'église pour chercher du travail. Bien sûr, si c'est peut-être tu vas à l'église chercher du travail par rapport à l'œuvre, là c'est autre chose. Mais tu vas à l'église parce que tu es chômeur et tu te dis, c'est en allant à l'église que je trouverai du travail. Là, c'est vraiment... Mais en fait, c'est pas la faute à certains responsables d'église ou aux pasteurs évangélistes qui, dans leur sermon ou en évangélisant, ils sont en train déjà de miroiter aux gens le travail, la guérison. Ils disent que venez, Jésus va vous guérir, venez, il va vous donner de l'emploi. Oui, c'est ça, c'est vraiment ça notre combat. Nous sommes en train de chercher comment ramener l'Église dans la saine doctrine. Parce que les gens se mariaient. Les gens se mariaient, ils travaillaient, ils faisaient tout. Même avant la mort de Jésus. Mais si Jésus est mort, l'objectif c'est quoi? La vie éternelle. Voilà, Jésus est mort afin de réconcilier l'humanité avec Dieu. Et par sa mort, il est ressuscité, il est monté aussi à la fin d'aménager à l'humanité pécheresse une place dans l'éternité. C'est ça. Donc, quand on vient à Jésus-Christ, on vient d'abord pour le royaume. Comme lui-même l'a dit dans Matthieu 6,33. Il dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par après. Donc, c'est comme un bonus qu'on donne à quelqu'un qui a déjà atteint l'objectif principal. Maintenant, les choses qui se font aujourd'hui dans l'Église, et ce qu'il faut aussi savoir aujourd'hui, au lieu que les enfants de Dieu puissent grandir, subir une croissance spirituelle jusqu'à atteindre la stature parfaite de Christ, mais nous, ce que nous constatons, c'est que les enfants de Dieu sont emportés, ballottés à tout vent de doctrine, n'est-ce pas? Un enfant de Dieu peut changer même 10 églises, mais il est toujours insatisfait. Pourquoi? Parce que les objectifs pour lesquels il est allé à l'église ne sont pas atteints. Maintenant, c'est ainsi que nous sommes appelés à parler aux enfants de Dieu sur les vrais objectifs. Pour cela, il faudra qu'on voie la vie chrétienne c'est quoi et elle est basée sur quoi. Parce que même quand dans la construction, on cherche à élever les murs, élever les murs d'une maison, on doit d'abord se rendre compte de l'état de la fondation. Si la fondation est solide, la maison aussi sera durable. Mais si la fondation est vraiment faible et suite aux intempéries, je pense que la maison va s'écrouler. Et c'est que les dérapages que nous constatons dans l'Église corps du Christ actuellement, dans certaines églises, cela est dû à la fondation qui n'a pas été du tout solide. Oui, en quelque sorte, c'est ça. Mais moi, personnellement, j'aimerais insister sur le fait que aujourd'hui, si nous nous retrouvons avec toutes ces
toutes ces antivaleurs, si nous nous retrouvons avec toutes ces antivaleurs, premièrement, c'est que les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas le discernement du temps. Parce que quand on essaie un peu de discerner le temps, on essaie un peu de discerner le temps en rapport avec tout ce qui s'est fait dans ce monde. On va se rendre compte que le temps que nous sommes en train de traverser, c'est vraiment le temps de la fin. Et comme c'est le temps de la fin, il faudra vraiment que l'Église rentre dans la saine doctrine. Regardez ce que Paul dit dans Romains 13, à partir du verset 12. Il dit quoi? La nuit est avancée, mais le jour approche. En réalité, quand on vous parle de ce jour-là qui approche, c'est le jour du Seigneur. Donc le jour du Seigneur approche. Et par conséquent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui croyons en l'enlèvement de l'Église, nous qui croyons dans le retour du Seigneur, ce que nous devons faire, nous devons nous préparer pour ce grand jour. Donc le jour lié au retour du Seigneur, donc le retour du Seigneur qui est aussi précédé par l'enlèvement, et nous devons comprendre, selon Matthieu 24, le signe que le Seigneur lui-même avait donné. Ce signe nous montre clairement que nous sommes en train de vivre dans des temps compliqués. Le signe, donc, dans Matthieu 24, nous voyons tout le chapitre là, Matthieu 24, nous comprenons que ce sont des signes qui précèdent le retour du Seigneur. Alors, par rapport à ça, aujourd'hui, si le jour du Seigneur approche, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour nous dépouiller des œuvres, les œuvres de la chair. Je vous ai dit au début que lorsqu'on répond à ces deux questions, j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai cru pour la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est en fait une vie que nous allons mener ensemble avec notre Créateur. En d'autres termes, la vie éternelle, c'est passer l'éternité avec le Créateur. Or, en lisant bien la parole de Dieu, nous sommes dans Daniel 12, le verset 2. La Bible dit, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront un jour, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte éternelle. » Or, ceux-là qui vont se réveiller pour la honte éternelle, c'est ceux-là qui au jour d'aujourd'hui, produisent ou bien sont attachés aux œuvres de la chair. Oui. Apocalypse 14, le verset 13. La Bible dit ceci. « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux et leurs œuvres les accompagnent. » C'est ceux-là qui ont de bonnes œuvres qui pourront un jour ressusciter pour la vie éternelle. Or, maintenant que le jour du Seigneur approche, parce qu'après le jour du Seigneur, après la seconde venue du Seigneur, il y aura quoi? Il y aura, je dirais, la fin du monde. Mais ne peuvent connaître cette résurrection pour vivre éternellement avec le Seigneur, c'est seulement ceux-là qui ont les œuvres, donc les bonnes œuvres, les œuvres qui plaisent au Seigneur. Voilà pourquoi on nous dit par Paul, le jour, la nuit est avancée, mais le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Alors si on se dépouille des œuvres de ténèbres, on doit avoir quoi? On doit avoir les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres qui doivent nous accompagner, qui doivent nous suivre et qui feront à ce que même le jour de la résurrection, que nous soyons sélectionnés sur la liste de ceux-là qui vont passer l'éternité avec le Créateur. Alors, ne peuvent porter les bonnes œuvres que ceux-là qui ont une vie chrétienne posée. Or, une vie chrétienne posée, c'est une vie chrétienne qui est basée sur une fondation solide. Voilà. Alors, Paul dit encore, il dit dans 1 Timothée 4, le verset 1er, il dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des doctrines des démons et aux esprits séducteurs, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant dans leur propre conscience la marque de la flétrissure. C'est-à-dire, ces gens-là, qui sont des hypocrites, qui sont des flatteurs, qui ont déjà fait allégeance à Satan, mais ils ne peuvent enseigner que la doctrine de leur père. Alors pasteur, c'est pratiquement là le problème. De nos jours, lorsque nous voyons ce qui se passe dans la société actuelle, on voit que les gens ont des problèmes. Oui. Ils ont vraiment des problèmes et les gens ont envie de chercher Dieu et de rencontrer Dieu. Mais curieusement, c'est là où ils partent. Dans des églises, là où ils partent. Oui. On sent que c'est là que certaines personnes sont déviées. Peut-être la personne n'avait pas eu la chance d'accepter le Seigneur Jésus-Christ avant, mais c'est pour lui sa première fois d'aller dans une église, mais il tombe dans le main de quelqu'un qui n'est pas dans la saine doctrine et qui déroute la personne. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur les bases. Ouais. Ici, on ne nous adresse pas à une église selon une certaine dénomination. Ouais. Nous nous adressons à l'église corps du Christ. Oui, l'église corps du Christ. Nous disons qu'il y a des faux docteurs. La Bible dit ils portent dans leur propre conscience la marque de la flétrissure. Ici, quand on parle de docteurs, on voit les enseignants de la parole. Il y a des gens qui ont déjà fait allégeance à Satan et ils ne peuvent que prêcher la doctrine de leur père, une doctrine qui est basée sur la parole de Dieu falsifiée. Ouais. Donc, ils se sont arrangés par tout le moyen pour tordre la parole de Dieu afin de prêcher des hérésies, afin de prêcher du n'importe quoi, pour s'attirer les faveurs des hommes. Il y a des gens qui aiment prêcher pour qu'on l'acclame pour eux. Il y a des gens qui aiment prêcher pour qu'on leur donne des offrandes et tout. Et c'est devenu comme chez les devins. Vous voyez, quelqu'un qui part et qui n'a jamais reçu Christ, au lieu d'abord de chercher à poser des fondements. Voilà. Et la personne commence d'abord à donner des prophéties pour désorienter la personne. Et finalement, on a quelqu'un qui s'est dit que non, il prie, mais... Quelqu'un qui va à l'église, mais qui n'a même pas l'assurance de la vie éternelle. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va à l'église. Parce que je peux dire une chose. Ouais. Le miracle ne sauve pas. Oui. Le miracle, c'est un appât que le Seigneur utilise pour amener l'homme vers lui. Oui. C'est ça le miracle. Je peux donner un exemple dans la Bible. L'apôtre Pierre, il était à côté de Jésus. Il a été attiré par quoi? Par le miracle, parce qu'il était dans la pêche de poissons. Le Seigneur arrive dans Luc 5 et il y a une pêche miraculeuse qui s'était produite. Suite à cette pêche, le Seigneur va l'appeler pour lui dire « Viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Il est allé vers Jésus. Il a commencé à marcher avec Jésus. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Cet homme-là, Jésus va lui dire, il lui dit, lorsque tu seras converti, tu affermiras tes frères. Or, il était déjà à côté de Jésus. Il était à côté de Jésus, attiré par quoi? Par le miracle. Par le miracle. Mais il n'était pas converti. Et Jésus lui dit, lorsque toi tu te convertiras, tu affermiras tes frères. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui viennent, mais il y a un miracle qui s'opère dans leur vie. Et passant par ce miracle, ils restent dans l'église. Mais ils restent dans l'église. Mais il ne faut pas continuer à leur dire des choses pour faire de ces gens-là des fanatiques. Mais il faut maintenant commencer à les préparer, les former en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ et leur donner une nourriture solide basée sur la parole de Dieu, afin que leur foi soit solide. Voilà. Donc, si nous voyons les faux docteurs qui enseignent du n'importe quoi, et dans l'église, la parole de Dieu n'est plus prêchée comme il se doit, on est en train de la tordre. Et ainsi, les gens, au lieu d'avoir une vie chrétienne une vie chrétienne posée, mais ils sont agités. Ils changent des églises parce qu'ils n'ont pas été satisfaits. Et au final, ils deviennent des vagabonds. Des vagabonds spirituels. Il y a la recherche de solutions, voilà. La recherche du feu, comme ils disent. Voilà. Là, il n'y a pas le feu, on part chez l'autre. Alors maintenant, si nous devons retourner dans notre sujet, là c'était une introduction,
Maintenant, si nous devons parler de notre sujet, c'est-à-dire la vie chrétienne, donc les bases de la vie chrétienne, on va commencer par une approche définitionnelle. Et là, nous allons voir les concepts. Là, nous allons prendre d'abord les bases, c'est quoi? Et la vie chrétienne, c'est quoi? Alors, quand on parle de bases, les bases, quand on parle de base, c'est une fondation sur laquelle l'édifice est posé. Vous voyez? Donc, en fait, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Et lorsqu'on parle de la vie chrétienne, c'est une vie qui commence. Donc, il y a aussi un commencement. C'est comme la vie conjugale. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes dans le célibat, vous êtes en train de tourner dans le célibat et vous allez commencer une vie conjugale. Non. Il faut d'abord que vous puissiez vous engager. N'est-ce pas? Et après, là maintenant, va commencer la vie conjugale. C'est comme la vie professionnelle. Vous n'avez pas du travail et vous allez parler de la vie professionnelle. Non. Donc, on peut parler de la vie chrétienne que si cette vie a eu un commencement, c'est-à-dire, la vie chrétienne, c'est celle qui commence lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, on démontre le signe de la repentance. Vous voyez ce que Jean-Baptiste disait? Produisez donc le fruit digne de repentance. Parce qu'une personne qui commence sa vie avec Jésus, donc c'est une personne qui menait sa vie sans Christ. Une vie païenne, une vie liée, je ne sais pas, au monde, liée à la tradition, coutume et toutes ces choses. Et lorsqu'on commence la vie chrétienne, c'est qu'on abandonne cela, n'est-ce pas? On abandonne ce qu'on faisait par le passé. On reçoit Jésus. Quand on reçoit Jésus, ça c'est la première étape. La deuxième étape, il faut maintenant démontrer des signes de la repentance. C'est-à-dire les choses dans lesquelles on vous voyait, on ne vous voit plus dedans. Là, ce sont les signes de repentance. Et troisièmement, il faut prouver cet engagement dans le monde visible. Parce que quand quelqu'un dit « je reçois Jésus », qui a vu ça? Qui a vu? Personne. Alors maintenant, il faut prouver cet engagement qui consiste à recevoir Jésus. Il faut prouver cela par le baptême d'eau. Voilà les trois choses. Pour parler de la vie chrétienne. Alors ici, c'est pratiquement le début, l'enrôlement. Lorsque vous avez dit qu'il faut recevoir... On reçoit d'abord Jésus-Christ. Alors, par quelle manière? Voilà, c'est selon la parole de Dieu. Apocalypse 3, le verset 20. Le Seigneur est là. Il ne force personne. Il n'est pas comme le diable qui vient s'infiltrer. Non. Lui, il dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Mais si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Et je souperai. Voilà, Jésus entre lorsqu'on lui ouvre la porte. Il entre. Et selon Jean 1, verset 12, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné, elle c'est la lumière qui est Jésus, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ici, en fait, on parvient à ce qu'on appelle une nouvelle naissance. Alors là, il faut faire obligatoirement une prière d'acceptation tout en les disant, en les clamant à haute voix? Non, en fait, on peut le faire pour prouver à ceux-là qui n'ont pas vu comment Jésus est entré. Parce que l'entrée, Jésus n'entre pas par une porte physique. C'est une porte spirituelle. Une porte spirituelle, la porte du cœur. Voilà, quand Jésus fait son entrée, la personne reçoit Jésus-Christ. Cette personne, non pas seulement qu'elle a reçu Jésus, mais elle doit démontrer le signe de repentance. La repentance, c'est quoi? La repentance, ce n'est pas pleurer. La repentance, ce n'est pas se jeter ou se rouler par terre, où on voit un mélange de larmes morphes. Non. C'est comme ce que certaines personnes font pour impressionner ceux-là qui les entourent. La repentance, c'est tourner le dos au péché. C'est-à-dire que le péché reste derrière vous et maintenant votre cap, c'est le ciel. Non? Le ciel, vous tournez le dos au péché. C'est-à-dire que les choses mauvaises dans lesquelles les hommes vous voyez, on ne vous retrouve plus là-bas. On ne vous voit plus là-bas. Donc vous étiez impudique, vous arrêtez. Vous étiez menteur, vous arrêtez. Donc tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté du Seigneur, vous arrêtez avec ça. Et non seulement cela, maintenant vous devez prouver
cet engagement dans le visible. Il est entré, les gens ne l'ont pas vu entrer. Mais quand vous allez aux eaux de baptême, là, c'est dans le monde visible, vous prouvez ce qui s'est passé dans le spirituel. Voilà. Là, déjà, on va dire que la vie chrétienne a commencé. Maintenant, cette vie chrétienne, maintenant, elle doit avoir une base. Voilà. Elle doit avoir un fondement, une fondation. Alors, on va y revenir on va parler de la fondation. Oui. Alors, vous avez parlé aussi du baptême. Donc, c'est pratiquement le début. Vous acceptez les Seigneurs, vous produisez les signes de repentance. Les signes de repentance. Oui. Et là, il y aura aussi l'étape du baptême. Oui. Voilà. Alors, dès que vous êtes baptisé, on peut dire que le baptême est obligatoire lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'une des bases. Quand nous allons maintenant donner les bases. Voilà. Les bases de la vie chrétienne sont au nombre de 12. Je ne pense même pas aujourd'hui qu'on aura le temps de tout terminer. Oui. Il y en a 12. Ici, nous sommes juste dans une approche définitionnelle. Nous avons défini les concepts. On a commencé avec les bases. Donc, quand on parle des bases, les bases, là, nous voyons la fondation sur laquelle l'édifice est posé. C'est-à-dire le fondement. Voilà. Maintenant, la vie chrétienne, c'est une vie qui commence lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en démontrant les signes de la repentance et en prouvant cet engagement-là par le baptême d'eau. C'est-à-dire un engagement dans le physique ou le visible. Dans le monde visible, les gens qui n'ont pas vu Jésus entrer, parce que si Jésus entre dans mon cœur, il est le prince de paix, il produit la joie dans mon cœur, il produit toutes les bonnes choses, mais les gens du dehors qui me regardent ne peuvent pas comprendre ce qui se passe au-dedans de moi. Maintenant, si je dois prouver dans le visible ce qui se passe à l'intérieur, je vais prouver cet engagement par le baptême d'eau. Voilà, le baptême d'eau. Et là, déjà, si j'ai reçu Jésus, les deux, après avoir reçu Jésus, j'ai produit des signes de repentance qui sont visibles. Et après, je passe par les eaux de baptême. Par les eaux de baptême, je démontre mon engagement dans le monde visible de ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors, une personne qui n'est pas passée par ces éléments, la vie chrétienne n'a pas encore commencé chez elle. Cette personne-là. C'est un païen. Mais c'est ça. Pour être sauvé, qu'est-ce que la Bible nous recommande? Nous devons confesser, nous devons invoquer Jésus. Romains 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais vous n'avez pas encore reçu Jésus. Or, selon Acte 4, le verset 12, sur cette terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons avoir le salut. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Voyez. Donc, quand on reçoit Jésus, on démontre le signe de la repentance et on démontre, on démontre cet engagement. On prouve même. Prouver, c'est le mot qui convient. On va jusqu'à prouver cela en passant par les eaux de baptême dans le monde visible. Là, la vie chrétienne commence. Maintenant, si cette vie, on a cette vie chrétienne, maintenant, elle doit avoir un fondement, une base, une fondation. Pour qu'elle se maintienne. Oui, pour qu'elle se maintienne. Heureux l'homme qui a construit sa maison sur le roc. N'est-ce pas? Quand vient le vent et toutes les intempéries, la maison va résister. Mais quand la maison est bâtie sur le sable, quand le vent vient, la pluie et tout, mais elle finit par s'écrouler. Même ceux-là qui sont dans le domaine de l'architecture, ils peuvent bien le dire. Quand vous voyez déjà une maison, quand on est en train d'élever le mur et directement constater des fissures dans le mur, on va dire qu'est-ce que la fondation, est-ce qu'on avait fait une bonne étude au niveau de la fondation? Voilà. Si aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont considérés comme des vagabonds spirituels, qui ne sont pas stables, qui font du n'importe quoi, qui n'ont même pas l'assurance de la vie chrétienne ou de la vie éternelle, n'est-ce pas? Dans la vie éternelle, on ne peut pas accéder à la vie éternelle si on n'a pas encore accédé à la vie chrétienne. C'est ça. La vie chrétienne, c'est une vie qui est vécue sur la terre.
Mais la vie éternelle, c'est par rapport au ciel, n'est-ce pas? Donc, si vous avez déjà échoué sur la terre, comment voulez-vous réussir au ciel? Si vous n'avez pas encore réuni tous les paramètres liés à la vie chrétienne sur la terre, comment vous pouvez espérer entrer au ciel? Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, sachant très bien qu'ils ont déjà échoué dans la vie chrétienne, voilà pourquoi ils vont à l'église avec leurs fétiches, ils vont à l'église avec leur impudicité, leur adultère et tout et tout. Ils sont là, ils considèrent l'église comme un lieu de... Comment ils sont comme des touristes, non? Un lieu touristique, ils vont voir comment il y a des choristes, il y a de ceci, comment on a embelli le bâtiment. Il y a des gens qui considèrent l'église comme une association socio-culturelle. Voilà pourquoi il y a des églises basées sur le tribalisme. Il y a des gens qui prennent l'église comme un club d'amis, n'est-ce pas? Ils vont là-bas pour jouer. Concernant la première étape, pasteur, elle est irrévocable, bien sûr. Ouais. Alors, donc, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ et que, par exemple, on arrive dans le chemin, on n'arrive pas à maintenir cette vie chrétienne, est-ce qu'on peut encore à nouveau recevoir Jésus-Christ? Non, le Seigneur Jésus-Christ, on ne le reçoit pas 3 fois ou 2 fois. On le reçoit une seule fois. Ouais. Mais cependant, lorsqu'on est en train de cheminer avec lui, lorsque l'homme parvient à broncher, la personne, si la personne n'a pas pratiqué le péché, peut se repentir et se réconcilier avec le Créateur. C'est très simple. Mais le problème, c'est quoi? C'est vraiment difficile pour une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ et que cette vie chrétienne qu'il a commencée étant posée sur une bonne fondation, que cette personne puisse connaître des problèmes. Voilà, vous savez, il y avait quelqu'un là que je connaissais, il avait déjà reçu Jésus-Christ, mais curieusement dans une croisade, tellement que le message était trop fort, lorsqu'on a le prédicateur a demandé à ceux-là qui voudraient recevoir Jésus-Christ, il a levé aussi sa main. On s'est dit, ce message-là, c'est parce qu'il a encore été touché. Il s'est dit, non, je dois refaire des choses. Bon, il y a des personnes qui sont là pour renouveler leur engagement. Ah oui. N'est-ce pas? Quelqu'un qui s'est dit, oui, j'ai marché avec le Seigneur, mais cependant, je me rends compte que je suis dans certaines erreurs. Ouais. Peut-être là où j'étais, on ne me disait pas la vérité. Oh, okay. Mais j'arrive à un endroit, j'entends une vérité qui touche mon cœur. Donc, je vais renouveler mon engagement avec le Seigneur. Oui. Parce que la délivrance d'affranchissement, c'est une délivrance progressive. C'est un processus. Comme le Seigneur a dit dans Jean 8, 32. Il dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la délivrance d'affranchissement. Là, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous découvrez de nouvelles choses de la parole de Dieu, ça vous pousse toujours à renouveler votre engagement. Parce qu'il y a des choses peut-être que vous ne connaissiez pas. Mais vous venez à peine de les découvrir et ça touche votre cœur. Vous augmentez encore votre dimension et vous avancez. Okay. Alors, si nous devons parler des bases de la vie chrétienne, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que il y a de chrétiens ou bien de personnes qui ont une vie non posée. C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas, quand votre vie, quand vous dites que vous êtes chrétien et que votre vie n'est pas stable, il y a des signes clairs pour détecter cela. Il y en a aussi 12. Quels sont ces signes? Donc il y a 12 bases de la vie chrétienne posées. Donc une personne qui a vraiment une vie équilibrée, bien posée. Et il y a également des gens qui n'ont pas une vie posée, même si vous le voyez dans l'église. Leur vie n'est pas posée. Il y a des signes clairs par lesquels on peut détecter cela. Oui, on peut facilement détecter cela. Et on peut dire que cette personne-là, on a quand même le doute sur sa chrétienté. Oui, c'est-à-dire, par exemple, le premier signe. Quand vous voyez quelqu'un qui a une vie de prière superficielle, une vie chrétienne, je dirais une vie de prière superficielle et même circonstancielle. C'est-à-dire quelqu'un, quand il est question de prier,
s'il fait il fait par exemple 5 minutes dans la prière, il dit j'ai beaucoup prié. Et lui, il aime beaucoup plus des prières curatives. Voilà. Parce que ce qu'il faut savoir, il y a la différence entre des prières curatives et des prières préventives. Voilà. Quelqu'un qui fait des prières curatives, ce sont des prières qui sont circonstancielles. Donc, prière superficielle d'abord. Quelqu'un qui n'a pas une vie de prière, qui n'a pas une vie de prière profonde. Donc, qui n'entre pas dans la profondeur. Lorsqu'il est question de prier, il est superficiel. Il n'entre pas en profondeur. Il ne prend pas son temps dans la prière. Et puis, il fait des prières circonstancielles. Et il ne se sent pas vraiment à une relation parfaite avec Dieu tout en... Parce que quelqu'un qui a... C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, donc même dans la médecine, lorsqu'on vous donne un traitement curatif, un traitement préventif, c'est différent. Un traitement préventif, c'est qu'on prévient la maladie. La maladie peut être là, donc peut être au devant de l'homme. Mais l'homme n'est pas totalement atteint par la maladie. Mais on lui donne des produits qui font en sorte que cette maladie ne puisse pas l'atteindre. C'est comme le vaccin. Voilà. Maintenant, il y a des traitements curatifs. C'est-à-dire que tu es déjà malade et on commence à te donner des soins. Là, maintenant, il y a une lutte. Il y a une lutte. Le produit que tu prends avec les parasites qui se sont infiltrés dans l'organisme, là, il y a la lutte. Là, la personne souffre. Même si la personne prend le traitement, mais elle est en train de souffrir. C'est ça. Maintenant, de prière circonstancielle, c'est que, par exemple, quand on dit, il y a un problème, et là, la personne se lève pour prier parce qu'on lui a dit qu'il y a un problème. Or que la prière, ce n'est pas comme ça. Et lorsqu'on lui dit que la vie de prière, c'est ça notre vie. En tant qu'enfant de Dieu, la prière, c'est le moyen par excellence qui nous permet d'être en contact avec Dieu. On ne doit pas attendre des situations difficiles pour prier. Quand nous sommes en train de prier, il y a même certaines choses que l'homme ne connaît pas, qui sont des choses qui lui seront révélées passant par la prière. Voilà. Donc, vous allez voir, quelqu'un qui est en train de prier, vous allez sentir, même dans ses mots, que c'est vide. Des arguments superficiels. Des arguments liés à une circonstance. On ne sent pas la profondeur dans sa vie. Mais lorsque la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, la Bible dit priez sans cesse. Dans ce que la parole de Dieu nous recommande, même dans Matthieu 26, 41. Il dit quoi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En fait, la deuxième remarque ou le deuxième signe par lequel on peut découvrir une personne qui n'a pas une vie chrétienne posée. Le deuxième signe, c'est le manque de la méditation de la parole de Dieu. Souvent par manque même de Bible. Oui. Il y a des gens qui se disent chrétiens, vous les voyez seulement dans l'église. Il est là, il écoute la parole seulement lorsqu'on prêche à l'église. Dès que le culte prend fin, il rentre chez lui, il oublie tout. Il continue à mener sa vie comme bon lui semble. Et ce n'est que lorsqu'il va encore se retrouver à un culte, peut-être par accident, il n'a même pas de Bible chez lui. Vous allez le voir, il a des bonnes choses, il a des choses qui coûtent plus cher que la Bible, mais il n'a pas la Bible. Or, en lisant Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. En lisant toujours la parole de Dieu dans le psaume. Le psaume 1er, le psaume chapitre 1er, le verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de pécheurs et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne de fruits en sa saison. Et tout ce qu'il entreprend, lui, réussit. Donc c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Même le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il était dans le désert, quand le diable l'a visité par rapport à la tentation, toutes les trois dimensions de la tentation première, secondaire et tertiaire.
le Seigneur Jésus-Christ, sa défense, c'était la parole de Dieu. Il n'a même pas prié. Parce qu'il avait déjà fini de prier. Et le diable est venu. Et comme réponse, il est écrit. Quand il est écrit, c'est que le Seigneur connaissait la parole. Jésus-Christ, lui qui est notre Seigneur, lui-même qui est la parole. Et lui aussi appliquait la parole. Alors nous qui sommes ses disciples, qu'est-ce qu'on peut faire à part avoir la parole? Quelqu'un qui n'a pas la vie de prière. Donc on ne peut pas parler d'un chrétien sans vie de prière, non. Sans méditation de la parole. Non. Troisième signe, le troisième signe, c'est irrégularité occulte. Irrégularité occulte de l'Église. Voilà. Donc, quand il y a le culte de l'Église, il vient quand il veut. Il a toute une litanie de raisons à avancer pour justifier. Il peut y avoir aussi des chrétiens sans assemblée. Voilà. Oui. Oui, des chrétiens qui se font passer comme des serviteurs ambulants. Voilà. Voilà. Donc, les programmes de l'Église. Les chrétiens indépendants. S'il est là, vous allez le voir. S'il est occupé, il ne viendra pas. Quel que soit ce que le pasteur dira, ça ne lui dit rien. Puis tu vas dire, bon frère, on me paye quoi? Qui me paye? Or, la Bible dit dans Zacharie 14, le verset 17, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Or, la pluie, c'est ça même la bénédiction. Parce que la pluie vient du ciel, n'est-ce pas? Donc, vous ne partez pas et que vous voyez d'autres personnes bénies, il ne faut même pas manifester la jalousie. Parce que, comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est que il y a, quand nous prenons Lévitique 19, le verset 30, la Bible dit ceci, vous observerez mes sabbats et vous révérerez mon sanctuaire. Mais ça, c'est Dieu. Donc, quand se rendre au culte, il y a des choses programmées selon le jour, selon la volonté de Dieu. Si Dieu a prévu de te bénir le mardi, et toi tu dis non, le mardi, je n'ai pas le temps, j'irai le vendredi. Tu as eu le vendredi, tu n'as rien. Tu vas te plaindre auprès de qui? Donc, quelque part, il y a des gens qui s'intéressent à l'église seulement après avoir tout fait. C'est-à-dire quoi? Il fait d'abord tout ce qu'il avait à faire. Quand il termine, il se dit, bon, en fait, j'ai un peu de temps. Et là, vous le voyez à l'église. Là, ce n'est pas correct. Ce n'est pas avoir une vie chrétienne posée. Donc l'église ne figure pas dans ses priorités. Non, dans son agenda, il n'y a pas l'église. Il y a seulement ses affaires. L'église. Et puis, quatrième signe, le programme de Dieu ne sont pas pour lui une priorité. Le programme de Dieu. Vous savez, il y a un enseignement que j'ai donné quand j'étais à Kinshasa. C'était la terre, un lieu de réalisation et non un lieu de programmation. La vie de l'homme n'est pas programmée sur la terre. La vie de l'homme se réalise sur la terre. C'est-à-dire, l'homme est sur la terre pour réaliser ce que le ciel a programmé. Voilà. Si aujourd'hui beaucoup de gens échouent, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de consulter Dieu. Quand nous prenons Jérémie 33:3, Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai savoir les choses grandes, les choses cachées que tu ne connais pas. Je te ferai savoir les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. Qui connaît le plan de Dieu? Qui connaît le plan de Dieu? Personne. Personne. Mais il faut lui demander, Seigneur, tu as permis que je sois homme et tu m'as établi sous le soleil, tu m'as établi sous la terre. Montre-moi ce que toi tu attends de moi. Et lorsque tu découvres le ainsi dit l'Éternel pour ta vie, tu commences à poursuivre cela, Dieu va t'accompagner parce qu'il a toujours été derrière ce qu'il a dit afin de l'exécuter. Aujourd'hui, les gens, le programme de Dieu ne sont pas une priorité pour eux. Ceux qui n'ont pas une vie chrétienne posée. Voilà. Le cinquième signe. Prendre de grandes décisions ou des décisions importantes de sa vie sans l'avis de son pasteur. Ouais. Être sans l'avis de Dieu ou de son pasteur. Oui. C'est pas l'avis de Dieu? Non. Par exemple, quand tu veux te marier, mais il faut informer le pasteur pendant que tu commences les fiançailles.
pour qu'ils te soutiennent. Tu veux par exemple voyager pour les affaires. Bon, toi, tu pars là-bas sans rien dire à ton pasteur. Quand là-bas, ça se complique, maintenant c'est le téléphone. Pasteur, priez pour moi. Ici, on me refuse le visa. Ici, voilà, il y a ceci. Je ne sais plus rentrer. Donc pour un chrétien, il faut tout informer au pasteur. Oui. Oui. Mais c'est pas là une façon, la personne va se dire que non, le pasteur va commencer à me contrôler. Le pasteur a la charge spirituelle de tous les membres de l'église ou toutes les brebis. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs, ayez pour eux de la déférence, n'est-ce pas? Parce qu'ils veillent sur vos âmes. Ils ont des comptes à rendre à Dieu. Quand par exemple il y a une église, une brebis va s'égarer, qui aura des problèmes? Spirituellement parlant. C'est le pasteur. Mais c'est le pasteur. Mais Dieu lui demandera des comptes. Les brebis que j'ai mis à ta disposition, telle brebis, je ne la vois plus. Où est-elle? C'est ainsi que le Seigneur a donné la parabole du bon berger qui a 99 brebis, mais une brebis égarée. Il va laisser d'abord le 99 brebis pour aller chercher l'unique brebis égarée. Maintenant, comment... Bon, voilà. On va apprendre seulement que non, il est parti à Dubaï et il est mort là-bas. Mais on pose la question au pasteur. C'est comment... Et le pasteur aussi est étonné. Ah, il est parti à Dubaï. Quel jour? Ouais. Quelqu'un qui a une vie posée va informer son pasteur. Donc on doit tout informer au pasteur. Tout. On informe, je dis bien les décisions, les grandes décisions de la vie, les décisions importantes. Tu veux commencer un chantier, mais informe ton pasteur. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il a besoin de ton argent, mais il va te soutenir dans ce que tu fais. Regardez, mais Josué, il est dans la vallée. Il ne va pas te dire que mais mon frère, on a les travaux de l'église ici. Avant, toi, tu veux construire d'abord ta maison. Non. L'œuvre de Dieu doit se faire selon la libéralité. Okay. Parce que quand vous donnez à Dieu à contre-cœur, là, ce n'est pas un canal de bénédiction. Okay. Quand vous donnez parce qu'on vous a forcé, donc vous donnez par contrainte, là, ce n'est plus Dieu. Dieu, il faut donner avec joie, donc dans cette libéralité. Donc, quand vous tenez informé le pasteur, il peut vous soutenir parce que les imprévus ne manquent jamais dans la vie. Vous pouvez rencontrer des imprévus qui font en sorte que votre affaire-là tombe en faillite. Mais il peut vous soutenir. Moïse est à la montagne. N'est-ce pas? Ici, dans la vallée, il y a Josué avec Amalek. Le main de Moïse levé, c'est Josué qui prend le dessus. Mais quand Moïse baisse le main, c'est Amalek qui prend le dessus. Il faut connaître le mystère, ce qu'on appelle le mystère de parapluie spirituel. Oui. Le mystère de parapluie spirituel. Mais oui, parce qu'il y a certaines choses qui doivent être enseignées aux enfants de Dieu. Et le pasteur n'est pas un homme qui court derrière ton argent, non. Non. Un pasteur qui court derrière l'argent de brebis, ce n'est pas un pasteur, c'est un mercenaire. Un mercenaire. Un pasteur ne court pas derrière l'argent des brebis. Si les brebis savent que le pasteur c'est notre père, ils vont l'honorer. Parce qu'un fils honore son père. Comment est-ce qu'un fils honore son père? En parole et en acte. Quelqu'un peut poser un acte pour soutenir, pour honorer son père. Si je pars voir mon père biologique, par exemple, ce n'est pas que c'est un indigent, non. Je vais le voir, parce que toute parole qui sortira de la bouche de mon père, c'est une bénédiction pour moi. Voilà, c'est une bénédiction. Quand quelqu'un donne, je ne sais pas, paye, je ne sais pas, à manger ou le loyer de son pasteur, mais c'est que le pasteur dira, ça sera quoi? Ce n'est pas une bénédiction? Ça sera une bénédiction. Mais le pasteur n'est pas là pour courir derrière l'argent des fidèles, non? D'ailleurs, ça, c'est une bassesse. C'est une bassesse. Par exemple, tel que moi je suis, j'ai mon fils, mon enfant biologique, hein, tout le jour, allez, donne. Fais ceci, donne. Mais il va se sentir mal à l'aise. Mais en fait, curieusement, il n'aura pas la paix. Curieusement, c'est parmi les choses qu'on observe. Non, écoutez, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, la maison de mon Père sera appelée maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Il y en a. Quand il y a les faux, c'est que le vrai aussi existe. Il y a des gens qui ont fait de l'œuvre de Dieu une source lucrative. Or que ce n'est pas ça. Ils commencent à rançonner les fidèles. Quand vous rançonnez les enfants de Dieu, c'est que maintenant,
là, vous êtes en train de faire l'escroquerie, tout et tout, mais Dieu ne vous donnera rien. Voilà pourquoi il y a des hommes aujourd'hui qui se disent pasteurs, mais qui sont en train de limiter Dieu. Dieu prévoit de vous donner de grandes choses parce que Dieu, quand il veut honorer son serviteur, il le fait à la manière de Dieu. Maintenant, quand vous êtes en train de courir derrière les fidèles et leur rançonner et tout, quand vous faites ça, vous êtes en train de bloquer ce que Dieu vous a réservé. Voilà pourquoi, moi, jusqu'à la fin de mes jours, je ne serai jamais, je dis bien jamais, derrière l'argent des fidèles. Jamais. Je préfère mourir de faim qu'aller quémander. Voilà. Alors, là, j'ai parlé de 5. Oui. Voilà. Et 6e signe, c'est le manque de consécration et de concentration dans les choses de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup la citation de la sœur Gracia de Canal de vie. Dans son émission Ma Conversion. Ouais. Elle dit, ce que vous avez à faire, faites-le bien, car votre bénédiction en dépend. Et c'est pratiquement une citation de la chaîne Canal de vie. Ouais. Voilà. Ce que vous avez à faire, faites-le bien, car votre bénédiction en dépend. Ouais. Quand je commence à prier, il faut que je prie bien. Quand je commence, si je me dis, je vais prêcher, il faut que je prêche bien. Si je dis, je dois donner bien. Donc, les choses de Dieu ne sont pas des choses à faire, à prendre avec légèreté. Non. Donc, quand je me concentre de la même manière que je me concentre sur une étude, je me concentre sur un travail, ce que je fais pour Dieu, je dois me concentrer. Si par exemple je dis, je suis un jeûne, oui, je suis un jeûne. Même si quelqu'un venait, si moi j'ai rendez-vous avec Dieu, donc je dis aujourd'hui, Père, que personne ne puisse vraiment me chercher parce que j'ai rendez-vous avec Dieu. Donc je mets le sérieux dans tout ce que je fais avec le Seigneur. Lorsqu'on est en prière, on s'éloigne de tout ce qui peut nous distraire. Voilà, donc on se concentre. Lorsque je suis dans l'église, je suis sérieux. Je suis dans le culte, je suis sérieux. Vous savez, il y a des gens, quand il est dans l'église, même dans sa façon de chanter, vous voyez que c'est un païen là. La façon de danser, la façon de chanter. Donc, même la façon de s'habiller, un païen tout fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment la crainte de Dieu. Et même le respect de l'heure de culte. Voilà. Parce que quelqu'un peut se lever 4 h du matin parce qu'il a un rendez-vous à 5 h. N'est-ce pas? Même s'il y a un problème de transport, il peut faire le pied pour arriver au rendez-vous. Et surtout si c'est un problème d'argent. Maintenant, si c'est avec Dieu, c'est lui qui renouvelle en lui le souffle de vie. C'est lui qui combat pour lui. C'est lui qui sème la confusion dans le camp de ses ennemis. Là, non. Vous comprenez? Le manque de consécration. Donc, la consécration, c'est le fait de se mettre à part. Parce que quand je me consacre à Dieu, je me consacre à Dieu, c'est que ce que je fais pour Dieu, je le fais avec tout mon cœur, toute mon âme, toute ma force. Et quand, même si ma femme est là, je dis, maman, ce n'est pas ton temps. Vous y mettez tout. C'est le temps de Dieu. Voilà. Parce que ma relation avec Dieu dépasse ma relation avec ma famille. Parce que dans la hiérarchie, la hiérarchie, c'est ceci. Dieu, famille, église. C'est-à-dire, je dois d'abord avoir une bonne relation avec Dieu, avoir aussi une bonne relation avec ma famille et une bonne relation avec l'église. Et cela doit être respecté. Dieu, donc au commencement, Dieu. Dieu d'abord. Donc si je me consacre dans une affaire que j'ai avec Dieu, même si on vient, mais non, voilà, non. D'abord, je termine ce que j'ai à faire. Parce que c'est un engagement. C'est un engagement. Donc, je dois faire mieux avec Dieu par rapport à ce que je fais avec les hommes. Voilà. Je me concentrer sur l'œuvre de Dieu. Et si par exemple, on m'appelle pour prêcher dans une église quelconque, je dois me consacrer d'abord à Dieu. Je dois me concentrer sur la matière, le sujet qu'on m'a donné. Je prie, je lis la Bible pour que lorsque j'irai quelque part, que je donne le meilleur de moi-même. Et non pas de venir
professionnel, comment dirais-je, expérimenté dans la prédication. Moi, même quand on m'appelle, j'ai tout. Ouais, j'arrive, je prêche. Non, c'est pas comme ça. Il faut quand même prendre le temps. Même quand je dois préparer mon offrande, je dois payer ma dîme. Donc, tout ce que je fais là, je le fais d'une manière concentrée. Parce que c'est pour Dieu. Et on sent que il y a une certaine préparation dans ce qu'on fait pour Dieu. Oui. Et même... ça réussit toujours. Oui, oui. Tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on fait avec concentration et consécration pour Dieu, ça ne peut que réussir. Et cet aspect-là, cet aspect des choses, pasteur, de nos jours, c'est un aspect très important. Oui. Et nous voyons que, tel que vous avez toujours dit, en tant qu'ex-sataniste, vous sentez que ces gens-là, lorsqu'ils font les choses, sont une certaine concentration. Mais oui. Mais chez les chrétiens, on sent qu'il y a une certaine légèreté. Ils font des choses avec légèreté, sans toutefois y mettre beaucoup d'énergie. C'est ça. Là, c'était le 5e point. Oui. Alors, le 6e point. Pas de concentration, c'est le 6e point. Le 7e point, c'est manque, donc pas de culte personnel. Des cultes personnels chaque jour. Pas de culte personnel. Donc la prière non, personnelle, en fait, je dois rendre un culte à Dieu, moi-même d'abord. Quand je me réveille le matin, je dois préparer ma journée avec Dieu. Je dois rendre un culte à Dieu. Je me concentre là. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne m'instruire. Là, quand je suis seul, je suis moi-même le pasteur, je suis moi-même, donc je suis là. Donc je me dis, je fais un culte à Dieu. Je prépare et je suis devant mon Créateur. Je lui présente ma journée. Je présente tout. Donc j'abandonne tout entre les mains du Seigneur. Je suis sûr. Même si je ne suis pas, ma maison n'est pas près de l'église. Il y a une longue distance. Je ne sais pas me rendre à l'église pour le culte matinal, mais je peux le faire chez moi. Culte personnel, il y a des gens, même en famille, il n'y a pas de culte en famille. Papa, maman et les enfants. Mais vous pouvez faire un culte à Dieu, mais il y a des gens qui ne le font pas. C'est seulement moindre pépin. Allô, pasteur, vous êtes où? Pasteur, il y a ceci. Pasteur, il y a cela. Mais tu vas appeler un jour, il n'y aura pas de connexion, il n'y aura pas de réseau. Mais alors, ça sera comment? Parce que le Dieu du ciel, ce n'est pas le Dieu de ton pasteur, c'est ton Dieu à toi d'abord. Il est le Dieu qui t'a créé. C'est ton père. Tu peux parler avec lui comme un enfant s'adresse à son père. Il est le Dieu qui écoute le prière. Il avait dit, toi, le Dieu qui écoute le prière, voilà pourquoi les hommes viendront vers toi. Mais si on n'a pas cela, on ne sait pas s'offrir à Dieu. Vous voyez? Ça devient un problème. Parce qu'il y a des problèmes pour lesquels on peut demander le secours du pasteur. Mais il y a d'autres problèmes, tu engages ta foi et puis Dieu agit. Ouais. Oui? Oui. Il y a des gens aujourd'hui, moindre pépin. Donc lui ne sait même pas prier parce qu'il a des maux de tête. Il entend un petit bruit sous le toit. Ils sont vraiment dépendants des hommes de Dieu. Mais là, non. À ce moment-là, la religion devient une drogue. Ça devient une drogue. C'est-à-dire que tu deviens... accro. Oui, tu deviens dépendant. Ouais. N'est-ce pas? Or, la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. Il faut vraiment savoir rendre un culte personnel chaque jour en fait, à Dieu. Même cette vie de prière-là... Tu peux aller, par exemple, dans un pays où un pays qui est hostile par rapport à l'évangile. Hein? Tu te retrouves dans un milieu où il n'y a même pas d'église. Mais dans ta chambre d'hôtel, tu peux rendre un culte à Dieu. Oui. Tu peux rendre un culte à Dieu. Même si c'est un pays où on ne veut pas entendre la voix de chrétien. Mais dans ta chambre, le Dieu du ciel, lui, va t'entendre. Il va t'écouter. Parce qu'il faut avoir cette habitude. Il y a des gens qui se réveillent. Le matin, il sort. Il ne connaît même pas les choses qui ont été planifiées dans le ténèbre contre lui. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont surpris par le malheur. Voilà. Et puis, huitièmement, l'irrégularité dans les dîmes et les offrandes. Oui. Quelqu'un qui a une... C'est l'un des signes aussi. C'est un signe que la personne n'est pas stable. Irrégularité dans la dîme et les offrandes. Mais oui. Mais oui.
Il y a des fois, c'est dit, non, cette fois-ci, je ne donne pas ma dîme. La dîme, quand vous avez de l'argent, vous avez votre revenu, la première dépense, c'est ça la dîme. Parce que quand vous avez, par exemple, 1000 $, vous faites le 1/10, ça vous donne 100 $. OK. Et que vous allez, vous faites vos dépenses, toutes vos courses, et à la fin, vous dites non, maintenant, les 100 $, c'est ça la dîme. Ça, c'est pas la dîme. C'est pas la dîme. La dîme, c'est que dès que vous avez vos 1000 $, vous prenez d'abord 100 $, vous mettez à côté. Donc, C'est la première dépense. Donc la première dépense. Ah, la première dépense. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça, vous prenez, ça veut dire, c'est la part de qui? La part de Dieu. Au commencement? Dieu. Alors, c'est ça la dîme. Bon, vous mettez d'abord ça de côté, en fait, et après... L'argent est là. On s'est dit que non, j'ai 1000 $, je paye d'abord le truc là. Et... Non. Même si vous êtes en route, vous dites non, avant d'arriver à la maison, je vais payer ceci. Donc, dès que vous recevez votre salaire, bien votre revenu, là où vous êtes, vous n'avez pas encore commencé à faire quoi que ce soit comme dépense. Si c'est 1000 $, vous enlevez déjà les 100 $, enlevez vous mettez à part. Dit ça, c'est ma dîme. Okay. N'est-ce pas? Et le 900 $ qui reste, vous faites ce que vous avez à faire. Et la dîme, ça doit se faire seulement peut-être à la fin du mois? Non, la dîme est liée à ce que vous avez comme revenu. Que ce soit vous le recevez, jour. Vous enlevez la part de Dieu et vous mettez à côté. Donc, dans tout ce qu'on reçoit, la dîme, c'est le 1/10 de votre revenu. Moi, je ne parle pas de salaire. Je parle revenu. Non, parce que même le salaire est inclus là-bas. Si j'insiste, parce que la plupart des gens mettent cela en tête pour dire que non, ils voient seulement la fin du mois lorsque touche le salaire. Tel que je suis, je donne ma dîme. Vous donnez votre dîme? Oui. Vous êtes pasteur? Mais je donne ma dîme à moi. Ma dîme. Je donne à mon père. À votre père spirituel? Oui, je lui donne ma dîme. Oui. Voilà. Il y a les offrandes. Quand vous regardez bien la Bible dans Proverbe 3, le verset 9 à 10. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. C'est ainsi que tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. C'est écrit dans la parole de Dieu. Voilà. Il y a la dîme, quand nous prenons même Deutéronome 16:16, là c'est l'offrande. Tu ne te présenteras pas dans la présence du Seigneur avec les mains vides. Quand nous prenons Malachie 3, 7 à 11, depuis le temps de vos pères, vous me trompez et vous êtes frappés de malédiction. Voilà, encore vous nous trompez dans les dîmes, dans les offrandes. Revenez à moi, je reviendrai vers vous. N'est-ce pas? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux pour faire descendre sur vous la bénédiction en abondance, et pour vous, n'est-ce pas, je menacerai. C'est lui qui dévore. Dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Pour votre édification spirituelle et une bonne marche chrétienne, suivez désormais l'émission À la lumière de la parole de Dieu sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Aide-moi, Seigneur. À la lumière de la parole, élargis votre champ de connaissances sur la véritable parole de Dieu. Jean 8, 32, Psaume 119, 105, tels sont les versets de base de cette belle émission qui aura pour invité principal le pasteur Jonas Lonkutumpa, la Gédidia. Pour que je ne sois pas précipité dans un feu éternel. Pour ne rien rater, abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Que Dieu vous bénisse.